Facebook, enfin Meta, ouais, Meta, qui a un nouveau procès, encore un. Eh oui, décidément, ça va pas bien en ce moment chez eux. Là, avec Horizon World, enfin le projet Metaverse qui avance pas, qui intéresse personne. Facebook qui a de moins en moins de monde, ils vont de moins en moins d'argent. C'était le premier bilan financier où il perdait l'argent par rapport à l'année d'avant, où ils n'étaient pas en hausse, on va dire, et là ils étaient en baisse au point de vue financier. En bourse, ça va pas terrible. On dirait en ce moment la bourse c'est pas terrible non plus pour tout le monde, mais ça arrange pas les affaires de Mark Zuckerberg. Et là, pareil, un nouveau procès, mais du coup, c'est bien fait pour eux parce qu'ils ont essayé de tricher. Voilà, au procès pour avoir triché avec iOS pour les iPhones, pour nous suivre quand même. Ah oui, parce que c'est la vente de données, c'est comme ça que ça marche, Facebook. Facebook fait de l'argent sur les pubs, ah, essentiellement. Et du coup, enfin, Meta, j'ai toujours du mal à prononcer Meta. Bon, je continue avec Facebook, ça parlera à plus de gens. Et donc, à collecter des données sur les gens, eh bien, c'est comme ça qu'on peut vendre des pubs plus chères, évidemment, parce que mettre des pubs génériques, c'est pas terrible, ça rapporte pas beaucoup, parce qu'on ne sait pas à qui on parle, tandis que mettre des pubs personnalisées, ça rapporte beaucoup plus d'argent. Le seul problème, c'est que Apple, depuis quelques temps, ils ont décidé de protéger les données de leurs clients, de leurs utilisateurs. Bon, alors évidemment, je pense que c'est pour que eux ils soient les seuls à avoir les données des utilisateurs sur les iPhones. C'est un autre problème, ça reste Apple, mais en tout cas, ils bloquent énormément. Il y a plein de trucs de blocage sur les applications de base. Hein. Vos informations maintenant sont privées pour les applications. Il faut autoriser manuellement au truc, voilà. Et donc Facebook, ça les arrangeait pas. Eh bien, ils ont décidé quand même de suivre les utilisateurs malgré que ils ne soient pas autorisés à faire ça. Alors, regardez, pratique habituelle de Meta, le contraire était surprenant. On apprenait en août que la firme contournait les restrictions de suivi déployées par Apple en organisant un tracking particulièrement élaboré des utilisateurs de ses applications Facebook et Instagram sur iPhone et iPad. Pour ce faire, Meta s'appuie sur le navigateur intégré à ses services et il surveille les moindres faits et gestes des usagers, les clics, les entrées au clavier, les interactions diverses ou encore les sélections de textes qui sont passées au crible. Quand vous faites une sélection de textes pour faire un copier-coller, eh bien Facebook le sait et il sait ce que vous avez surligné. C'est absolument génial, ce monde merveilleux de flicage. Cette méthode permet à Meta de recueillir de nombreuses informations sur ses utilisateurs, comme certaines coordonnées, leur mot de passe, ou encore leurs informations bancaires. Il est en train de se toucher les tétons, là, Mark Zuckerberg, quand il a vu qu'il pouvait faire ça. Hein. Le tout en parfaite contradiction avec la politique d'App Tracking Transparency mise en place par Apple avec iOS 14.5, une politique fondée sur le consentement de les utilisateurs, qui avait déjà occasionné de nombreuses frictions entre Meta et Apple. Eh bien, aux États-Unis, la découverte de cette méthode de suivi alternative a conduit certains utilisateurs à se grouper pour lancer une action collective contre Meta. Déposée la semaine dernière auprès de la Cour fédérale de San Francisco, cette class action accuse Meta de violer la politique d'ATT d'Apple, mais aussi les lois américaines, en collectant les données des utilisateurs sans leur consentement par le biais de ses applications Facebook et Instagram. L'action en justice se concentre en l'occurrence sur le recours à ce navigateur interne se substituant sur l'iPhone au lancement habituel de Safari pour l'ouverture de liens. Cette pratique évoquée plus haut permet en outre à Meta d'injecter un code JavaScript de suivi nommé MetaPixel dans tous les liens et sites web affichés. Cela permet à Meta d'intercepter, de surveiller, d'enregistrer les interactions, des communications de ses utilisateurs avec des tiers, fournissant ainsi à Meta des données qu'il agrège, analyse et utilise pour augmenter ses revenus publicitaires. Détaille la plainte. Et voilà. Et eh bien, j'espère qu'ils se feront condamner si effectivement c'est avéré. Bon, ça m'a l'air quand même bien parti pour, mais si effectivement c'est avéré, j'espère qu'ils vont avoir une énorme amende parce que c'est pas normal de contourner comme ça les protections. Les utilisateurs ont le droit de regard sur leurs données. S'ils ont envie, je suis toujours pour le choix. Voilà. Si les utilisateurs ont envie de filer leurs données, si ça ne les gêne pas, de dire oui, si vous voulez, prenez ce que vous voulez, je m'en fous, eh bien qu'ils aient le choix de le faire. Mais si on ne veut pas, eh bien qu'on ait le choix aussi de le faire. Bref, voilà.